On vient ici, on va falloir séparer le pare-brise du capot. On ouvre le capot. Et maintenant, il va falloir faire passer Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, review de Transformers avec Laserwave Binaltech. Donc Laserwave, connu aussi sous le nom de Shockwave par chez nous. Donc la gamme Binaltech, c'est des Transformers qui se transforment donc en véhicules hyper réalistes. Hein. C'est voilà, on peut même le comparer à un véhicule au A24 classique, hein, de type Solido par exemple. Il y a énormément de mal quand on les regarde comme ça, voir la différence entre ces petits robots et des véhicules de collection. C'est une échelle A24. Faire un rapide comparatif. Voilà. Avec une petite Ford au A24. Donc on voit que voilà, c'est vraiment... on reste effectivement dans les proportions du A24. Hein. Je veux dire, on met les deux l'une à côté de l'autre. Très peu de choses qui peuvent faire croire qu'il y a un robot qui se cache là-dedans en fait. Hein. Donc, les Binaltech, comme je l'avais expliqué dans la review de RC et celle de Hound qui traîne quelque part sur ma chaîne, carrosserie en métal. C'est les mêmes moldes que les Alternators de chez Hasbro et Binaltech, donc c'est les Takara. Donc des véhicules A24 extrêmement bien détaillés. Donc ici notre RX-8. On peut déjà voir juste la superbe couleur du bleu-violet. Enfin, vraiment violet qui rappelle bien Shockwave, hein, les couleurs classiques de Shockwave. On a les jantes à rayons noirs. Pneu gomme. On a énormément de détails. Et comme c'est sous licence, et ben on va avoir tous les petits logos pour le Mazda. Voilà. Donc on a le Mazda, le logo Mazda, RX-8 ici. On va retrouver également le logo de la marque à l'avant sur le capot. Feu transparent à l'avant. Très détaillé à l'intérieur. Alors ça va être peut-être un peu dur de le voir à la caméra, mais on voit vraiment les feux à l'intérieur. Idem pour les feux arrière transparents. Double sortie d'échappement, la plaque d'immatriculation L-Wave, donc avec le logo Decepticon, donc L-Wave pour Laserwave bien sûr. Vitre transparente. La direction qui fonctionne. On a les petits rétros avec le petit miroir dessus. Énormément de détails, jusqu'à la trappe essence et tout ce qu'il faut. Hein. Et donc on a les portières qui peuvent s'ouvrir. Avec l'intérieur hyper détaillé. Avec les compteurs, le volant, on a le frein à main, le levier de vitesse. Bon, le zoom, voilà, il galère un peu. Voilà, la console centrale. Tout l'intérieur est détaillé, donc les portes ouvrantes. Également, voilà, la particularité de la RX-8, la porte arrière qui s'ouvre façon suicide. On peut voir les sièges à l'arrière. Ah bon, je vais tricher un peu, je vais l'ouvrir un peu plus. Hein. Voilà, on a même le siège qui peut se rabattre pour faire rentrer les passagers à l'arrière. On a bien entendu le coffre qui s'ouvre. Voilà. On a également le capot ouvrant.
avec le moteur à l'intérieur. Et le dessous, le châssis. Donc très peu de choses qui peuvent laisser penser qu'il y a un robot. On peut peut-être éventuellement voir ici qu'on aura une partie des jambes. Ici on voit juste légèrement la main et le fameux canon de Shockwave. Mais sinon pour le reste, comparé au châssis d'une A24 classique, il y a même plus de détails sur le Binaltech. Voilà, donc ça c'est du Burago. Voilà le détail du Burago. Il y a même plus d'ouvrants sur Binaltech que sur la Burago. Burago, il n'y a que les portières qui s'ouvrent. Et donc on a, pour une fois j'ai pensé, je l'ai cherché, la petite notice. Donc en forme de livret. Alors tout en longueur. Donc Transformers Binaltech. Licence officielle Mazda, Laserwave. Fit Mazda RX-8, Mazda Speed version. Voilà. Un peu de blabla en japonais. On a ici le Takara. À l'arrière, le robot vue de profil. Toujours du blabla en japonais. À l'intérieur, donc, énormément de photos. Donc, le mode véhicule. Voilà. Avec tous les ouvrants. Tous les détails, voilà, le dessous du véhicule, et ici toute la page avec donc le mode robot, donc vue de face, voilà, une petite pose, un détail sur la tête, une arme, donc vue de face, de profil et vue de dos. Alors cette partie là est plutôt bien faite, et après on a toute la partie avec les instructions. Alors là c'est un peu dommage parce que c'est 100% noir et blanc. Tout écrit en japonais, donc heureusement qu'il y a les dessins, hein, on va dire. Donc on a une petite quinzaine d'étapes pour passer du mode véhicule au mode robot. Voilà, là la story de Binaltech, alors c'est écrit, voilà, le système description, voilà, des caractéristiques apparemment de la voiture. Voilà donc pour la notice. Alors les Binaltech sont des, bon évidemment, sont des robots pour collectionneurs. Donc les transfos sont assez élaborés. Et malheureusement, le petit Shockwave là, eh ben, c'est probablement l'un des plus gros casse-tête au niveau de transformation qui existe. Hein. Donc on va essayer d'y aller doucement. Hein. Voilà. Donc première étape, on va ouvrir simplement les portières. Et on va complètement les débloquer vers l'avant. On va également ouvrir les portières arrière. Et on va complètement les débloquer. Voilà. On va passer ensuite en dessous au niveau du châssis et on va décrocher le bas de caisse. Et grâce à un système de charnière, on va le mettre dans cette position là. Pour le moment, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on le déverrouille. Voilà. On ressort ça comme ça. On vient rabattre les sièges complètement vers l'avant. On va rabattre ces deux parties là comme ça et on va loquer. On va venir ici déverrouiller la vitre. Donc une charnière ici. On va passer à l'intérieur
on va séparer l'arrière du véhicule. Ah, j'ai oublié un truc. Voilà, on enlève le pot d'échappement. Maintenant, on sépare. On va venir ici, bouger les dossiers des sièges. On va venir comme ceci pour étirer. On va venir écarter les jambes. On va loquer ici. Alors, il y a deux petits ergots à l'intérieur avec les deux points d'attache ici. Voilà. Alors, opération un peu délicate. Il va falloir tourner tout le bloc de cette manière-là. Et ensuite, positionner les jambes, donc, comme ceci. Donc, celle-ci est déjà dans le bon sens. Voilà. On va venir ici. Une rotation. Voilà. Ah, c'est compliqué, hein. On va ici refermer cette partie-là. Cette partie-là, on la monte comme ceci. On pousse cette pièce-là vers l'intérieur. On rabat la portière. De cette manière-là. Donc, on pousse le siège. On met cette pièce-là, là en haut. On rabat cette pièce-là. On pousse la portière. On vient ici. On ouvre ce qui formait le coffre. Et on vient tirer ici. Pareil. De l'autre côté. Et on a déjà les jambes de fait. Et ça, c'est pas encore la partie la plus compliquée de la transfo, hein. On vient ici. On tire. On écarte ce qui va former le bras. On l'écarte. Bon, pareil de ce côté-là. Alors une fois qu'on en est là, on a sorti les bras, on rabat ici, on fait pivoter la tête. On va venir ici, décrocher le pare-brise, on ouvre le capot et maintenant on va falloir faire passer la tête au travers. Voilà, et on vient loquer. On pivote à ce niveau-là.
pour mettre les roues vers l'arrière. On descend le bras. On met la main dans la bonne position, hein, comme ceci. On arrive presque au bout. On vient ici. On tourne. On positionne. On vient monter la vitre sur l'arrière. Et on vient ici écarter, grâce au trou oblong ici, les portières au maximum. Et voilà donc notre Binaltech Shockwave en mode robot. Alors j'avais enlevé le pot d'échappement. Donc on passe derrière le pot d'échappement. On écarte ici. On pousse ici. On va ici. Et nous obtenons un flingue. Donc bon, qui est très sympa de ce côté-là. Et beaucoup plus creux de ce côté-là. Ouais, des petits picots sur la crosse. Avec un petit trou dans la main. Et donc, il faut positionner le flingue dans la main correctement. Hein. Alors, il y en a où ça tient mieux que d'autres. Hein. Bon, à peu près, voilà. Et voilà donc notre Shockwave avec son flingue en main. Alors bon, là il tient pas vraiment correctement, hein. C'est une galère. Et donc voilà notre Shockwave, notre Decepticon, prêt à flinguer de l'Autobot. Alors franchement, moi je trouve qu'il a la classe, hein. Voilà, punaise, déjà on reconnaît voilà, vraiment un peu le look, voilà, typiquement de Shockwave, avec son bras canon, la tête avec un seul œil, une tête qui est vraiment, vraiment sympatoche, hein. On a bien les couleurs de Shockwave. Il faut faire gaffe lors des transfos d'un mode à l'autre. Le capot a tendance à sauter, à se décrocher au niveau des fixations là à l'intérieur. Bon, ça se remet assez facilement, mais c'est un point à savoir. Voilà, il a franchement, moi je trouve qu'il a franchement la classe, hein. Alors, le voilà vu de profil. Alors, évidemment, bon, on a un peu un morceau de backpack, hein, faut pas oublier que c'est vraiment un robot caché dans une voiture et que comme ils ont fait tout ce qu'il fallait pour bien détailler la voiture, forcément il y a des petites choses, voilà. Autre chose à faire attention lors de la transfo, c'est à ce niveau là, le volant, surtout dans la transfo retour, hein. Vérifiez que le volant est bien en haut et pas en bas. Et sinon, moi, franchement, voilà, je le trouve qu'il a vraiment la classe avec les petits logos Decepticon sur les bras. Alors, point de vue des articulations de notre Shockwave, donc la tête qui peut monter, légèrement descendre. Alors, qui peut aller à gauche et à droite. Alors, c'est un peu limité, ça frotte sur le capot. Alors, forcez pas trop, hein, la tête est en plastique, mais j'ai peur des rayures sur le capot, hein. Au niveau des bras, donc on pousse à porte, rotation complète de l'épaule. Voilà. On a le coude grâce à la transformation qui est doublement articulé. Alors pas de rotation du coude. On a le bout du canon qui bouge, ça c'est aussi dû à la transfo.
Sur l'autre bras, donc on a le poignet, rotation complète, ball joint, donc il peut pivoter légèrement de gauche à droite. L'index articulé à part, plus les 3 autres doigts. On a une rotation du bassin. On a sur ratchet le grand écart dans ce sens-là. Mais également dans ce sens-là. On a le genou sur ratchet. On a le pied avec une rotation complète. L'avant du pied qui peut monter et descendre. Voilà. Légèrement s'incliner. Alors après, il faut savoir que malgré toutes les articulations, hein, les poses avec lui sont malheureusement quand même plutôt limitées. Bon, déjà on a les roues ici au niveau des pieds qui limitent fortement la stabilité. Et puis bon, faut pas oublier que voilà, il a quand même un certain poids. Hein. Et également au niveau des articulations, lorsqu'on bouge les bras, faire gaffe à cet endroit-là, ça a parfois tendance à se décrocher. Hein. Alors c'est sûr que je vais pas le transformer tous les 4 matins, hein, le petit père là. Hein. Il est quand même assez complexe. Mais néanmoins, ça reste un sacré robot. Moi je trouve que c'est une belle représentation voilà, de Shockwave. Et moi je trouve que voilà, le fait que le mode alt soit hyper réaliste, franchement ça donne quelque chose de vraiment sympathique. Et même le robot est loin d'être dégueulasse. Hein. On peut peut-être noter que voilà, au niveau des bras, c'est un peu étrange d'avoir ça comme ça. Bon. On a également voilà, le backpack, voilà, la vitre ici. Les pieds qui sont un peu spéciaux, hein, mine de rien. Puis bon, au niveau des manipulations, voilà, les portières sont pas loquées. Là, c'est pas loqué. Cette partie-là n'est pas loquée. En fait, voilà, en mode robot, il n'y a pas énormément de points qui sont loqués. C'est plus vraiment de... Trouve-lui une pause et expose-le. Mais à part ça, voilà, franchement, il vaut vraiment le coup. Hein. Bon, écoutez, la review est terminée. Moi, je vous dis, comme d'hab, les coms sont ouverts. Je réponds. Voilà. Et puis, très bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao!